Pour information, cette présentation est enregistrée, hein, je préfère vous avertir. Elle sera diffusée en replay pour tous les absents et tous ceux qui n'ont pas pu, se connecter. Voilà. Hop, donc, je pense que vous voyez mon écran maintenant. Alors, Planète Croisière. Donc, Planète Croisière, on est une agence de voyage, on est spécialiste des croisières. On a plus de 15 ans d'existence. On est spécialisé donc sur les croisières premium, dans le sens où nos prestations sont premium. On a un conseiller qui va gérer son client de A à Z. Donc, ça fait aussi notre force. Et bien entendu, on propose des croisières au meilleur prix. On a les meilleures offres. On a plus de 30 compagnies partenaires, dont Royal Caribbean, hein, qui est l'un de nos principaux partenaires. Donc, on est 100% français, c'est important de le préciser, hein, notamment comparé à d'autres agences en ligne. La plupart sont basées dans le sud et même dans l'extrême sud, puisqu'ils sont à Monaco. Donc, nous, on est 100% français, on est basé à Lille, on est la seule agence dans la région nord, dans la région lilloise. On est à taille humaine aussi, on est 10 chez Planète Croisière. Donc, voilà, on connaît nos clients, on les connaît par leur prénom, on connaît les dossiers, on a une gestion saine de vos dossiers depuis plus de 15 ans. Le point fort aussi, c'est qu'on a les mêmes conditions que les compagnies. On applique les mêmes conditions, que ce soit les conditions d'annulation, les conditions de flexibilité. En cas d'annulation, je sais que c'est une vraie question en ce moment, lorsqu'il y a des annulations, nous, on s'engage à rembourser sous 4 semaines. Et si on ne tient pas notre engagement, on vous offre un coupon de 100 €. Voilà. Alors, ça, c'est une partie un peu plus juridique, mais c'est important. On a la garantie financière de l'APST. Donc, c'est la garantie financière qui est la plus représentée en France, qui est soutenue par le gouvernement français. Et en cas de défaillance de l'entreprise, l'APST donc, va garantir les avoirs des clients. Ça, c'est très important, notamment par rapport à d'autres agences de voyage qui ne sont pas basées en France, qui n'ont pas ces garanties de l'APST. Alors, je vous en parle maintenant, mais on en reparlera aussi, je pense, à la fin. On a une offre exceptionnelle en partenariat avec Royal Caribbean. Donc, on a actuellement l'offre actuelle, l'offre en cours qui est moins 60% sur le second passager. Mais en plus de ça, on a une exclusivité Planète Croisière, puisqu'on a jusqu'à 150 € de crédit de bord, enfin 150 $, pardon, excusez-moi, c'est dollars, c'est pas euros, de crédit de bord offert jusqu'au samedi 16 octobre à 18 h. Donc jusqu'à ce samedi, vous avez ces crédits de bord qui vous sont ajoutés. Donc ça, c'est pour les cabines balcons, bien entendu. Si vous avez des cabines extérieures, je crois que c'est 100 $ de mémoire. Et c'est dégressif. Voilà. Et pour les 5 premières réservations, à partir d'aujourd'hui, on offrira donc des cadeaux Royal Caribbean, des serviettes de plage, des étiquettes bagages. Donc n'hésitez pas à prendre vos réservations dès aujourd'hui. Chez Planète Croisière, pour vos croisières Royal Caribbean, on a tout un tas d'offres exclusives et de cadeaux à vous offrir. Voilà, je vous donne le code. C'est le code Visio Royal 2021 qui est valable jusqu'à samedi pour bénéficier notamment de ces crédits de bord en dollars. Je ferai la modification sur ma présentation offert. Donc, je vais vous préciser les contacts de l'agence. J'aurai l'occasion de les remettre à la fin de cette visioconférence. Donc, tout d'abord, on est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 10 h à 18 h. Donc, vous avez le site planetecroisière.com. Vous avez notre numéro de téléphone, donc sur les horaires que je vous ai précisés. Donc, c'est le 03 20 01 65 65. Vous avez notre adresse mail. Et notre plus, le plus de Planète Croisière, c'est le chat. Vous pouvez également discuter avec nous, faire des réservations avec nous directement sur le chat. Voilà, on va s'en arrêter là pour la présentation de l'agence et on va rentrer dans le cœur du sujet. C'est Barbara qui va avoir le plaisir de vous présenter la compagnie royale. Hop, est-ce que tout le monde voit? Absolument. Parfait. Et ça bouge. Parfait, ça bouge, ça bouge.
Allez, c'est parti. Je te laisse et dès que tu veux que je change de slide, tu Bah, me... de toute manière, je te dis, Lilian, hein, tu peux y aller. De toute façon, c'est des images visuelles. Donc, je vais parler de la compagnie, je vais me présenter. Donc, je vais faire une bonne présentation des offres, en fait, et qui est effectivement Royal Caribbean dans le marché France. Donc, tout d'abord, merci, vraiment merci Lilian, et merci David, et merci à maman pour être... bon, vous êtes un peu plus gâtés, hein, parce que vous êtes à bord de Nous, notre on a la bateau, chance et d'être à moi et bord. Lilian, on est à la maison, hein, au bureau, mais bon. C'est vrai Bah, que je pense on est les mieux lotis dans l'histoire, effectivement. Mais bon. je pense. Bon, je me présente, je suis Barbara, je suis Key Account Manager du marché France. Donc, je m'occupe de la marque Royal Caribbean pour le marché France. On est en train de travailler très, très bien avec Planète Croisière, donc un des plus importants partenaires de Royal Caribbean sur le marché. Donc, je peux reconfirmer tout ce que Lilian vous a présenté de son agence. Donc, vraiment des gens hyper sérieux qui suivent leurs clients. Vraiment, très, très bonne agence. Donc, je vous la conseille de tout cœur. Je travaille chez Royal depuis 10 ans. Depuis 2 ans, je suis le marché France. Avant, j'étais sur le marché Italie parce que je suis bilingue, parce que ma maman est de Saint-Jean-de-Maurienne, donc une Savoyarde, et papa était italien. Donc, me voilà que je parle italien et français des deux côtés. Bon, allons maintenant vraiment directement sur la marque Royal. La marque Royal sur le marché France, c'est une marque très connue. Euh, on a tout d'abord, on doit dire ce qui est la vérité. Donc, c'est qu'on est une compagnie américaine, ok? Donc, la langue officielle à bord est l'anglais, mais absolument pas avoir peur de la langue parce que notre crew member, donc tous les gens qui travaillent à bord, arrivent à peu près d'une 70aine de pays différents, donc notamment aussi français, aussi personnel à bord qui nous a rejoint des îles Maurice. Donc, pas de problème pour ce qui concerne la langue. Au cas où vraiment il y a un problème de la vie, ben, je rappelle toujours parce que c'est pas très connu, à bord de tous nos bateaux royaux, on a le International Ambassador. Donc, c'est une jeune fille ou un jeune homme qui travaille à bord qui parlent couramment entre 5 et 6 langues, donc toujours le français. Donc, si vraiment il y a un hyper gros problème, il y a toujours quelqu'un qui va suivre votre cas et il sera hyper disponible à vous aider. Bon, déjà pour arriver à l'International Ambassador, bon, il faut déjà avoir vraiment un problème de la vie, parce que de toute façon, même si la langue peut être entre guillemets une sorte de barrière, je vous dis que le personnel à bord est vraiment hyper cool, hyper sympa, il vous aide, donc il est vraiment à votre disposition. On a gagné, si tu veux y aller, hein, les liens avec les slides, pas de problème. Allez. Notamment comme compagnie Royal Caribbean, ben, on peut dire qu'on a eu beaucoup de awarding dans les dernières années. Donc, à partir de la meilleure compagnie, meilleur spectacle, meilleure destination privée. Donc, disons que le nom et la marque de Royal Caribbean, c'est vraiment une garantie pour le client final. En ce moment, après, disons, la dernière année et demie, donc reliée à la pandémie, disons que la croisière, c'est aujourd'hui pour Royal une façon très, très sûre de voyager. On a des protocoles sanitaires vraiment qui marchent très, très bien. On a voulu attendre de repartir avec les croisières de façon qu'on était vraiment sûr 100% que les protocoles sanitaires qu'on avait mis en place auront eu leur effet. Et nous voilà. C'est bien pour ça que je vous dis que, par exemple, pour Royal Caribbean, en ce moment, mais je vous parle à aujourd'hui, parce que les choses changent vraiment de façon très rapide. Donc, à aujourd'hui, on accepte à bord seulement les clients vaccinés. Vaccinés pour nous, ça signifie 2 doses de vaccin. Et la deuxième dose de vaccin doit être faite au moins 14 jours avant le départ. On a aussi la possibilité de réserver des cabines triples et quadruples, notamment pour des familles, donc où les enfants ne sont pas vaccinés. Mais par contre, si on se trouve dans cette situation,
je vous conseille vraiment de partir hyper rapide avec la réservation à travers Planète Croisière parce qu'on a un nombre limité de passagers qui peuvent être à bord, pas vaccinés, et donc c'est les enfants qui ont moins de 12 ans. Autrement, tous les adultes doivent être obligatoirement vaccinés. Quand ils me demandent, ça ressemble à quoi une croisière royale? Une croisière royale, c'est une vacance, c'est une expérience, c'est une vacance sûre. On est vraiment dans un autre monde, un monde parallèle où on est servi 24 heures sur 24. On a des destinations au niveau global, vraiment, on a des croisières, si vous voulez, n'importe où. Lilian, si tu peux avancer avec la slide, on verra, on a plus de 60 différentes destinations. Je vous avoue qu'à aujourd'hui, on a le 80% des bateaux qui ont recommencé, disons, la vie de la croisière, donc à avoir les clients à bord. Le restant 20%, on souhaite de l'avoir d'ici la fin de l'année, maximum janvier 2022. Donc, on a en place en ce moment côté Méditerranée, on a réouvert côté Caraïbes. Bon, petit à petit, tout va revenir. Donc, mais je vous dis, on est très fort, en étant très, très connu sur le marché américain, parce qu'on est une compagnie américaine, on a vraiment beaucoup de choix pour des croisières Caraïbes, mais à partir de l'année 2022, on aura vraiment des super bateaux qui vont être ici, vraiment très proches de nous, en partant de Rome ou en partant de Barcelone. On aura les 2 bateaux plus grands au monde, donc le Odyssey of the Seas et surtout le Wonder of the Seas, avec les départs de Barcelone et de Rome. Pour côté Med, il ne faut toujours pas oublier qu'on a toujours avec un très grand succès les départs côté Nord-Europe. Donc, croisière Nord-Europe, c'est vraiment une demande vraiment très, très forte qui arrive beaucoup à l'avance parce que par rapport aux bateaux qu'on a dans le Med, comme vous voyez dans les images, c'est des bateaux beaucoup plus petits. Donc, il faut réserver beaucoup en avance pour ceux qui souhaitent aller vers le Nord-Europe. Après, on aura vraiment des bateaux n'importe où. Mais le focus 2022, pour nous, ce sera vraiment le petit bateau. Le petit bateau, ça fera à peu près 6000 personnes à bord en temps normal, mais en temps, disons, de Covid, on va partir avec à peu près entre 3000 et 3500 passagers à bord. Et je vous dis qu'il y a de l'espace pour tout le monde. Il y a plein d'activités, il y a plein d'amusements, il y a plein de spectacles, il y a vraiment plein de choses à faire. Et aussi, on ne doit pas oublier qu'on a la possibilité de descendre du bateau, parce que ça fait aussi la vacance de la croisière, c'est bien ça aussi. C'est le fait d'avoir la possibilité de se régaler vraiment à bord, mais en même temps avoir la possibilité de visiter de grandes belles villes. Et puis peut-être un demain se dire, voilà, je vais passer un week-end à Barcelone parce que j'ai eu la possibilité de voir Barcelone, mais j'aimerais bien rester un peu plus de temps, même si Royal reste beaucoup de temps dans les ports. Donc ça, c'est une valeur adjointe à la compagnie parce que je vais vous faire un exemple sur tous. Par exemple, Royal Caribbean à Barcelone arrive à 7 heures du matin, donc les clients peuvent commencer à descendre à partir de 8 heures et remonter à bord à 8 heures le soir. Donc 12 heures d'escale. 12 heures d'escale, on a la possibilité de s'organiser la journée un peu comme on veut. On peut rester une demi-journée à bord, on peut descendre, on peut rester toute la journée hors bateau. On peut vraiment gérer notre temps sans stress et sans vraiment courir derrière en regardant toutes les 5 minutes la montre en nous disant voilà, il faut remonter à bord. Donc ça, c'est vraiment une valeur adjointe. Si je peux juste ajouter par rapport à ça, ce qu'il faut préciser, notamment par rapport aux concurrents, c'est que toutes les excursions en Espagne, à ce jour, sont libres. Libre. Ah oui. Que David pourra confirmer aussi avec sa maman, c'est effectivement… absolument. Il y a absolument. pas d'excursion obligatoire imposée, c'est vraiment des excursions libres en Espagne. Et je peux vous assurer que ça fait un bien fou de pouvoir descendre librement en escale. On l'a fait à Palma de Mallorca dès le début de notre croisière. Ce sentiment de liberté retrouvé, je vous assure que c'est vraiment hyper agréable. On a vraiment apprécié ce côté un petit peu retour un petit peu à un semblant de liberté.
c'est vraiment important de le stipuler, ça, effectivement. Ouais. Donc, la contrainte, c'est d'être, entre guillemets, vacciné. C'est quelque chose qui est vraiment demandé chez Royal. Mais la contrepartie, c'est que les excursions, en tout cas en Espagne, sont libres. Ça, c'est Voilà. un vrai plus. Exactement. Exactement. On a la possibilité, donc, après, c'est le choix du client, hein, s'il veut s'organiser de façon individuelle, comme j'ai fait moi au début du mois de septembre, et j'imagine David et maman aussi ont fait la même chose. Donc, il y a le petit transfert qui vous amène jusqu'au centre-ville. Après, on commence à se balader, on se perd pour la Rambla d'Espagne en mangeant une super paella. Et ben voilà, autrement, on peut acheter des excursions à bord où tout est vraiment hyper organisé. Donc là aussi, on a le choix pour le client final, en fait, qui peut décider lui-même s'y descendre de façon individuelle ou s'y acheter une excursion à bord du bateau. Dans le prix final, qu'est-ce qu'on a inclus avec Royal? Bon, plein de choses. Je vous dis vraiment, on fait peut-être plus vite en vous disant qu'est-ce que c'est payant chez Royal. Donc, chez Royal, on a payante les excursions si on ne veut pas descendre de façon individuelle. On a le centre de beauté, donc le coiffeur, les massages, bon, ça c'est payant et la réservation est obligatoire. Et on a payant les forfaits boissons. Mais attention, parce que les forfaits boissons, il faut ouvrir une petite parenthèse, parce que dans le prix de base de Royal, on a déjà quelques boissons inclus dans le prix. Ce sont les boissons qu'on trouve 24 heures sur 24 aux distributeurs. Les distributeurs ont 3-4 choix différents de boissons. On demande au personnel de bord et on sera servi. Parce que par rapport à qui a déjà fait une croisière les années différentes, à aujourd'hui, à bord, et je pense que là aussi, c'est une petite valeur adjointe, si vous voulez. Tout est servi. Donc, si vous voulez le café, vous êtes servi. Si vous voulez une boisson au distributeur, vous êtes servi. Le buffet. Quand on a commencé le moment, juste après la reprise de la croisière, le plus gros souci des clients, c'était « Mon Dieu, le buffet va disparaître. » Panique à bord. Non, le buffet est toujours là. On a seulement la possibilité de montrer avec le petit doigt « Je veux ça, ça, ça. » Ils vous préparent l'assiette, ils vous donnent l'assiette et vous vous asseyez sans problème. Donc, je pense que c'est peut-être même un service un peu plus de haut niveau, si vous voulez, parce que vraiment, le client est vraiment servi 24 heures sur 24. Tous les spectacles sont compris dans le prix de base. Toutes les activités sportives sont comprises dans le prix de base. Mais activités sportives, je vous parle aussi, par exemple, sur les bateaux comme le Wonder of the Seas, le Odyssey of the Seas, le Harmony, où on a nos amis à bord. C'est des activités sportives, entre guillemets, un peu hors, réalité. Parce qu'on a, par exemple, sur notre bateau, on a une patinoire à glace. Quand il n'y a pas les répétitions, il n'y a pas les spectacles, on peut profiter de la patinoire à glace. On a le mini-golf, on a ce qu'on appelle le Ocean Abyss, donc des jeux de toboggan de ouf et de folie. Moi, je vous avoue, moi, je n'ai pas eu le courage d'y aller, mais par contre, il y avait des petits gamins qui s'y régalaient, mais même des adultes. Moi, quand ils m'ont dit, tu veux participer, j'ai dit, moi, j'ai la trouille. Mais par contre, il y a vraiment l'impossible de activités sportives, il y a le basket, il y a le tennis, il y a vraiment de quoi se régaler. Les spectacles le soir, les réservations des spectacles sont obligatoires parce que maintenant, avec le protocole sanitaire, la distanciation sociale, et voilà, les spectacles, les réservations sont obligatoires. On a normalement 2 spectacles tous les soirs. L'horaire change selon les exigences et selon quand le client décide d'aller manger le soir. Il y a la présentation que normalement, c'est une présentation en 2-3 langues. Et après, en fait, il n'y a rien à comprendre parce que ce sont des spectacles visuels. Donc, il y a de la magie, il y a des chansons, il y a des spectacles en style Broadway. Il y a vraiment de quoi se régaler tous les soirs.
Et on n'a pas seulement les patinage, spectacles. excuse-moi, Barbara, pardon Oui. de te couper. J'ai vu notamment dans tout ce qu'avait pu publier David qu'il y avait un spectacle de patinage artistique et qui avait l'air particulièrement fabuleux. Absolument. Véritablement Absolument. sensationnel. Qui est véritablement sensationnel. Je pense que c'est un des spectacles qui m'aura marqué, en tout cas, sur cette croisière, alors qu'elle n'est même pas encore terminée, à vrai dire. Mais c'est vraiment du grand spectacle. C'est du show à l'américaine, compagnie américaine oblige, j'ai envie de dire. Mais on en prend plein les yeux. C'est vraiment au niveau spectacle. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, maman. C'était merveilleux. C'est vraiment des beaux spectacles extraordinaires. Et effectivement, on confirme ce que vous dites, Barbara, c'est qu'au niveau de la langue, tout est visuel, c'est scénarisé, c'est poétique. Il n'y a pas besoin de parler couramment anglais pour comprendre le déroulement du spectacle. La scénographie fait que finalement, on en prend plein les yeux sans texte. C'est du visuel. Et franchement, au niveau spectacle, rien que d'en parler, c'est marrant. J'en ai la chair de poule. Voilà. Non, franchement, c'est. Le spectacle sur la patinoire, fou, c'était extraordinaire. C'était avec la thématique Paris, c'était trop, trop beau, quoi. Et puis, vraiment. On va vous dire la vérité, on va essayer d'aller le revoir ce soir, tellement on a aimé. Donc, s'il y a des places qui se libèrent, peut-être qu'on ira le voir ce soir. On aimerait beaucoup le revoir, tant ça a été merveilleux. Oui, c'est vrai. C'est génial, ouais. Trop beau. Non, c'est bien pour ça que, par exemple, sur le bateau où vous êtes maintenant, le Harmonie, mais ça, c'est un peu une caractéristique de toute la classe Oasis. Donc, on a les spectacles soit au théâtre classique, soit patinoire, soit à l'extérieur. Parce qu'il y a aussi des spectacles aquatiques où il y a vraiment des super artistes qui font des choses incroyables en pensant qu'on est sur un bateau de croisière. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et si vous pensez, par exemple, combien ça coûte un ticket de spectacle chez vous, ça soit un spectacle aquatique, ça soit un spectacle de patinoire, ben, à la fin de la croisière, si vous mettez ensemble tout ce que c'est l'offre de Royal Caribbean, ben, vous serez hyper content du prix, surtout, et en vous rappelant que chez Royal, à différence de la concurrence, les prix changent, c'est-à-dire que si les clients réservent beaucoup à l'avance, auront le meilleur prix parce que chez nous, plus les bateaux se remplissent en termes de vente, ben, plus le prix augmente. C'est bien pour ça que nous, avec Lilian, on invite les clients à penser à une croisière royale 2022, mais avec les prix déjà d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment des prix de ouf pour ce que offre la compagnie. Bon, les spectacles sont inclus, les boissons aux distributeurs sont inclus. Le soir, pendant les repas au restaurant principal, vous avez toujours l'eau en carafe qui est compris. Vous avez toutes les activités sportives. Ben, vous avez aussi le pont 5. Normalement, c'est un peu le pont où tout le monde se retrouve, se donne le rendez-vous. Hein? Okay, ben, on se voit au café promenade normalement. C'est comme dire le petit café de votre ville. Et ben voilà, au pont 5, c'est un peu où se déroule la vie de la croisière. Donc, on a le café promenade notamment, on a Pizza Sorrento, on a beaucoup de petits cafés à bord. Vous pouvez y aller, hein, un petit café, vous avez l'eau chaude, l'eau froide, le café américain, des cas, le lait, des petits croissants, des petits snacks salés. Vous avez de la pizza 24 heures sur 24. Donc, si vous n'arrivez pas à dormir le soir et vous avez faim, n'hésitez pas. Le pont 5 est toujours là qui vous attend avec des pizzas hyper chaudes pour vous. Donc, je vous dis vraiment côté service, nourriture, itinéraire, bateau, protocole sanitaire, vraiment, ça vaut le coup. Bon, après, vous me dites, bah, toi, tu bosses chez Royal, bah, c'est normal que tu parles de Royal comme ça. Je vous dis, et je le dis même à mes amis, si vous avez déjà fait une croisière, très bien, parce que si vous montez sur un bateau Royal, vous pourrez constater vous-même vraiment la différence. Si vous n'avez jamais fait une croisière Royal, ben voilà, c'est le bon moment, surtout avec l'offre de $150 de crédit de bord pour des cabines balcons. Donc, voilà. Quoi vous dire encore du produit Royal? Donc, selon la destination qu'on va choisir, on a Med 2022 côté île grecque, côté France et Espagne, donc pas de problème. On a toujours le Nord-Europe qui est toujours là. On aura avec un bateau un peu plus petit, un
peu moins technologique, si vous voulez, mais un bateau un peu plus style croisière. On aura des départs au mois d'août. Et ça, c'est une autre nouveauté de chez Royal. On aura des départs le mois d'août de Haïfa. Donc, on va partir d'Israël. Ça sera Haïfa. Donc, c'est aussi très intéressant comme itinéraire et comme bateau. Après, pour ceux qui aiment vraiment l'aventure, ben, on a des destinations de tous les côtés. Ben, là, on a le Nord-Europe avec Amsterdam, on a Copenhague, on a Stockholm, on a toujours Rome, que c'est toujours de la ville super, Venise qui est toujours avec nous. Mais par contre, on a aussi des destinations qui sont en dehors de l'Europe où Royal Caribbean est très, très forte et où Royal Caribbean a des îles privées. Par exemple, le Perfect Day Coco Cay, ben voilà, itinéraire 7 nuits ou même 5 nuits, départ de Miami. On a toujours le Coco Cay inclus dans notre itinéraire. C'est notre île privée. Personne peut descendre sur l'île de Coco Cay, sinon les clients royaux. On a tout un tas d'activités à terre, donc les clients peuvent descendre, passer la journée à Coco Cay. Il y a des activités qui sont incluses dans le prix, d'autres activités qui sont payantes. N'inquiétez-vous pas, la nourriture est incluse. Donc, si vous ne souhaitez pas remonter à bord du bateau, vous avez des restaurants qui vous attendent. Donc, le prix, disons, du restaurant est déjà compris dans le prix de la croisière. Vous avez l'île qui est partagée en deux. Hein. Vous avez l'île un peu plus, comme on appelle, chili. Donc, on s'amuse, on fait la fête, les toboggans et ainsi de suite. Et on a une partie de la même île où il y a vraiment le relax total. On se croirait aux Maldives. Donc, il y a vraiment la plage, on a les cabanes, on a le parasol, on a tout ce qu'il faut pour passer une super journée. Et Perfect Day Coco Cay, c'est, je vous rappelle, une île privée de Royal Caribbean. Donc, seulement les clients de Royal auront la possibilité de, comment dire, passer une journée dans cette île vraiment super, hyper merveilleuse. OK? On a d'autres destinations privées. On a l'île de l'Abadie, Haïti. Donc, disons que le produit ne manque pas chez Royal. Je vous le dis, hein, côté Caraïbes, on est vraiment fort, vraiment, vraiment fort. On a des croisières même des mini-croisières, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, arriver au classique 7 nuits, mais il y a aussi, par exemple, les Caraïbes du Sud avec des croisières de 10, 11 nuits. Donc, disons qu'on a des bateaux pour tout le monde, on a les destinations pour tout le monde, on a des cabines pour tout le monde, selon l'usage qu'on veut en faire. Donc, on a des cabines intérieures, balcons, vue mer, ainsi de suite. Moi, je suis toujours pour la cabine balcon parce que normalement, la différence de prix n'est pas si, comment dire, incroyable. Mais par contre, avoir le balcon, c'est une valeur adjointe. Moi, j'ai aussi dormi sur le balcon. Hein. Je vous dis, hein, une soirée, je me suis complètement endormi sur le balcon. Hein. Voilà, c'était une expérience merveilleuse. Donc, les destinations sont là, les bateaux sont là, Royal est là, Planète Croisière est là. Je vous répète, profitez-en parce qu'il y a l'offre de $150 de crédit de bord. Qu'est-ce que c'est le crédit de bord, en fait? C'est une sorte c'est de l'argent, en fait, que Planète Croisière va vous faire arriver sur votre compte de cabine. Donc, vous avez $150 que vous pouvez dépenser comme vous voulez à bord, soit pour des boissons, soit pour le centre, soit pour le coiffeur, soit pour les excursions si vous souhaitez acheter des excursions avec le bord, mais vous pouvez aussi utiliser le crédit de bord pour les restaurants de spécialité. Parce que chez Royal, on a toujours petit déjeuner, le repas de midi et le dîner le soir, toujours inclus dans les restaurants principaux et au buffet, mais rappelez-vous que, par exemple, sur les grands bateaux comme le Wonder of the Seas ou le Harmony of the Seas, on a à peu près 20 restaurants de spécialité. Ça veut dire qu'on a le restaurant japonais, on a le restaurant mexicain, on a le restaurant italien, on a le restaurant de viande. Donc, vous avez vraiment un choix incroyable. Donc, vous pouvez aussi vous régaler une soirée au restaurant. Hein, c'est un peu comme aller au restaurant, un des meilleurs restaurants de votre ville. On paye un forfait, ok? Et puis après, vous pouvez manger
tout ce que vous voulez et tout ce que vous trouvez sur votre menu. Donc, si vous voulez manger 26 filets mignons, bah, allez-y, parce que vous allez payer toujours à peu près 25 $. Hein? Maman, on a mangé 25 filets mignons? Non. Maman, Maman n'a pas mangé les filets mignons, mais ça vaut le coup. On mange beaucoup trop, là. Beaucoup trop. Je vous dis, hein, David, maman et Lilian, la croisière, c'est ça. Hein, normalement, en Italie, on dit 7 jours, 7 kilos. Mais après, on a la possibilité. On est sur la bonne voie, hein, ça se voit à nos joues, hein, vous pouvez regarder, on est sur la bonne voie. mais attends, David, toi que tu es à bord, tu peux me confirmer qu'on a aussi la possibilité du parcours pour marcher et courir. Donc, on a des parcours de jogging qui sont super. On a le centre gym hyper technologie avec tout ce qui est il y a de quoi faire du sport. Bah, voilà. Il y a de quoi faire du sport. Et de toute façon, le bateau est aussi tellement impressionnant par sa grandeur que naturellement, on en fait du sport. Pour se déplacer d'un point A à un point B, on marche quand même un petit peu. Il faut dire ce qui est. Mais c'est vrai qu'on mange quand même bien. La piste de running, elle est pas mal quand même. Hein. Oui, aussi, c'est vrai. Est-ce que vous avez testé les restaurants de spécialité? Alors, on n'a pas encore eu l'occasion, mais pourquoi pas, on y a réfléchi, mais on les a visités un petit peu, on a regardé un petit peu à quoi ça ressemblait déjà, et c'est vrai que c'est assez tentant, moi le japonais j'adore, donc je pense qu'on va peut-être se laisser tenter par le japonais d'ici la fin de la croisière, c'est fort possible en tout cas, il y a de fortes chances, ouais. On est allé voir, oui. Oui, disons que les restaurants de spécialité, c'est un petit cadeau qu'on se fait quand tu es à bord. Hein. Il y a quelque chose, il y a des restaurants qui sont assez particuliers, donc on en profite et les prix sont absolument raisonnables. Hein. Même pour ce qui est le prix du forfait du restaurant, c'est vraiment un prix raisonnable. Et par contre, les restaurants de spécialité marchent très bien pour tous les genre de clientèle, si vous voulez, soit pour les couples, soit pour les groupes, soit pour les familles. Et les familles, pourquoi? Parce qu'à bord de tous les bateaux de Royal Caribbean, on a ce qu'on appelle Adventure Ocean, donc le mini-club pour les enfants à partir de 6 ans. On a des classes, ok? Donc on a la classe 6, 8 ans, 8, 10 ans, 10, 12, ensuite de suite, jusqu'à 14 ans, de façon qu'on arrive à regrouper les enfants qui peuvent faire à peu près tous la même activité, ils sont hyper suivis, ils s'amusent vraiment de la folie et en plus, les parents peuvent, entre guillemets, laisser les petits jusqu'à 22 heures. Hein. Donc, il y a les responsables ou les animateurs du centre Kids qui vont se prendre soin des enfants. Ils vont les faire manger tous ensemble le soir. Et c'est voilà que peut-être les parents en ce moment peuvent se régaler à un petit restaurant de spécialité. Donc, ça arrive. Mais je vous dis, les croisières royales, c'est des croisières qui s'adaptent vraiment à tout le monde. Donc, on a vraiment là un exemple, maman et fils, les couples, les voyages de noces, les groupes, les amis. Donc, c'est vraiment un produit qui est super pour tous les clients. Donc, voilà un peu ce que c'est. Je vous rappelle seulement une chose. La langue à bord, on a dit tout début, c'est l'anglais, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de barrière de langue parce que le personnel de bord est vraiment hyper cool, donc pas de problème de langue. Les prix à bord sont des prix en dollars, ok, parce qu'on est une compagnie américaine, donc le prix est $1. Et vous pouvez payer le compte de fin croisière soit en espèces, dollars ou euros, pas de problème, ou avec la carte de crédit. Moi, je conseille toujours la carte de crédit parce que c'est hyper rapide. C'est pas la peine d'aller au bureau le soir avant du débarquement. Donc, après, c'est à vous le choix. Hein. Donc, ça, c'est un peu le fait de se dire, bon, je vais payer la fin de la croisière, ce que j'ai dépensé à bord en espèces ou carte de crédit, comme vous voulez. L'important, c'est de payer, hein, parce que de toute façon, on vient vous ramener, hein, on vient vous chercher hein, si vous ne payez pas. Non, mais je rigole. Vraiment hyper cool. Je peux vous transmettre tout l'enthousiasme et toute la positivité de Royal. J'adore la marque Royal. J'adore le boulot que je fais. J'adore la boîte pour laquelle je travaille. Je vous invite une fois dans la vie d'essayer une croisière Royal
parce que je suis sûre 100% que vous ne serez pas et jamais déçus. Un petit récap de ce que c'est le crédit de bord. Donc, le crédit de bord en ce moment, valable encore quelques jours pour les réservations avec notre ami Lilian de Planète Croisière. Le crédit de bord, donc, est 150 $ par cabine pour des cabines balcons. On peut utiliser le crédit comme on veut. Seulement, on ne peut pas utiliser le crédit de bord au casino. Okay, donc, vous pouvez utiliser 150 $ en vous régalant ce que vous voulez, mais le crédit de bord n'est pas possible d'utiliser le crédit donc, au casino. Je vous rappelle, ça c'est un peu des notions techniques, mais toujours importantes. Nous, on est une compagnie américaine, donc on rejoint la majorité à 21 ans quand on est en croisière en Amérique et 18 ans quand on est Med Nord-Europe. Donc, on respecte les règles du pays. Donc, quand on est dans le territoire de la Méditerranée ou Nord-Europe, 18 ans, on peut aller à la discothèque, on peut boire l'alcool, on peut boire le vin, la bière, ainsi de suite. Mais si on a 18 ans et on est en Amérique, on ne peut pas aller à la discothèque, on ne peut pas boire les alcools parce qu'on doit avoir 21 ans, parce qu'on respecte les lois du pays. OK? Donc, ça peut être, c'est important parce que de temps en temps, on doit donner des explications, mais bon, en fait, on est américain et donc il faut suivre ce qui est la loi américaine. Et ben voilà. Donc, ça, c'est un peu un petit cadre de Royal Caribbean. Je suis vraiment hyper contente d'avoir eu cette possibilité de joindre cette visio call avec Lilian, avec David, avec maman. Je suis sûre que l'expérience à bord est une expérience inoubliable. Bon, après, des petites choses peuvent arriver. Hein. Moi, je ne sais pas, David, si tu as quelques petites remarques à faire, mais normalement, ça se passe toujours hyper bien. Et on a toujours le personnel de bord qui est hyper fantastique. Moi, ça m'embête un peu, Barbara, parce que je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas grand-chose à redire pour l'instant. C'est ça qui m'embête. D'habitude, je trouve toujours quelque chose à redire. Oh là là. Mais là, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part, c'est vrai qu'on vit une expérience qui est totalement différente de ce qu'on a pu vivre en croisière auparavant. C'est-à-dire vraiment partir avec Royal Caraïbes, on est vraiment sur une expérience qui est totalement surréaliste par moment, même, je dirais. C'est-à-dire pour la qualité des spectacles, pour la qualité de l'accueil, des membres d'équipage. Franchement, c'est incroyable. On est bichonné du début, d'embarquement jusqu'à maintenant. Enfin, c'est vraiment une expérience qui est vraiment sensationnelle pour nous. Et c'est vrai qu'on s'y attendait peut-être pas, en fait, au final. Non. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. La gestion du flux, du monde, tout ça, ça se gère vraiment de manière… Et le protocole, vraiment, mais le protocole sanitaire, franchement, c'est au top du top du top, quoi. Tout est géré, on ne pense à rien, qu'à soi. C'est vraiment que du bonheur, hein. Ouais, franchement. Et bravo Royal Caraïbes. Hein. Maman, ça me fait hyper plaisir parce que tu sais, quand on bosse pour la compagnie, on essaye toujours d'être. Moi, je vous dis, hein, moi, j'ai fait plein de croisières dans ma vie. J'avoue que à aujourd'hui, et je vous parle à aujourd'hui, je pense que Royal est imbattable. Imbattable pour la gestion, pour la qualité des restaurants, pour les qualités de food and beverage, pour la qualité du personnel de bord, vraiment pour la gestion de la croisière. Et il faut penser que gérer un bateau de dimension comme le Harmony, ce n'est pas facile du tout, hein, parce que c'est vraiment une ville. C'est une ville. Voilà, il suffit qu'une petite chose n'est pas à sa place, que tout l'alentour, on ressent quelque manière. Mais je vous dis, c'est bien pour ça que notre personnel de bord, avant d'être recruté pour un Royal, ils font 3 ans d'études vraiment assez strictes. Mais ça sert pour avoir et pour donner au client final un service pratiquement impeccable. Alors, j'ai une petite question justement pour David et sa maman. Donc, vous connaissez bien les croisières, vous en avez déjà fait plusieurs. C'est quoi justement les vrais points de différence entre Royal et puis les autres compagnies que vous avez déjà pu faire en Europe?
C'est quoi les grandes différences? Alors, je réponds en premier, après tu diras ce que tu penses à ton niveau. Bien sûr. Moi, ce qui m'a vraiment bluffé depuis que je suis sur l'Harmony of the Seas actuellement, c'est la qualité des spectacles. J'ai toujours aimé les spectacles, hein, que ce soit en croisière ou ailleurs. J'adore aller assister à des spectacles sur Paris ou autre, ou en région parisienne. Et c'est vrai que la qualité des spectacles à bord de l'Harmony of the Seas, je n'ai jamais vu ça et j'aurais jamais cru que ça soit possible sur un paquebot. En toute honnêteté, l'aquathéâtre, enfin, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant de se dire qu'on peut voir un spectacle aquatique comme ça, en mer, en navigation, en nocturne. Enfin, c'est vraiment le cadre, c'est l'ambiance, c'est vraiment incroyable les spectacles. Je vous assure, tous ceux qui sont spectateurs de cette visioconférence, je pense que vous avez pu regarder un petit peu ce que j'ai publié sur mes réseaux sociaux. C'est bluffant, c'est vraiment spectaculaire. Et ça, on ne voit pas ça ailleurs. On voit ça que chez Royal Caribbean, car concrètement, il n'y a que là qu'on peut voir ça. Et c'est vraiment stupéfiant. Les spectacles, moi, ça m'a… Waouh, hein, vraiment. Hein. Bah, ouais. Et toi, je ne sais pas, à un moment, Alors, les spectacles, après, bon, il y a quelque chose moi, que je voudrais dire, c'est que le personnel de cabine, par exemple, qui vient se présenter à vous et qui vous donne sa petite carte, au moindre souci, vous pouvez le joindre. Pour nous, c'est Jerry. Et Jerry nous a présenté tous les soirs des petites serviettes décorées. C'est extraordinaire. Enfin, c'est tous des petits gestes, ça, vraiment, qui, moi, me touchent énormément. Et tout le personnel, je dis bien tout le personnel de bord a un mérite extraordinaire, quoi. Et je suis sûre qu'ils ont dû faire des écoles forcément pour ça, car tout est parfaitement organisé. Et je suis très choquée, mais enfin choquée dans le bon sens, par rapport au protocole sanitaire, justement, qui est très important. Bah oui, parce que beaucoup de gens hésitent à partir. Comment ça va être? On va avoir trop de monde, on va être trop les uns sur les autres. Absolument pas, tout est géré de manière professionnelle et c'est extraordinaire. Bah, l'exemple le plus concret, c'est peut-être le buffet. Le buffet, comme vous dites, Barbara, en service, voilà, on nous sert, mais ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on est accueilli, on est placé à table, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas une table. Sur certains paquebots, ça peut être super compliqué de trouver une table au moment de forte affluence. Là, on est placé, c'est-à-dire qu'on est accueilli, il y a vraiment une notion d'accueil. Il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et ça c'est vraiment, pour moi, le point fort de Royal Caraïbes, c'est l'accueil, le spectacle aussi et le divertissement à bord. On est resté à bord aujourd'hui, on s'est amusé, mais comme jamais. On ne s'est pas ennuyé une seule seconde, mais vraiment pas. C'est une expérience vraiment magique et on est très content d'être là. Quand vous avez peur de quelque chose, on vous rassure, on vous dirige, on vous oriente. Bref, franchement, je pense que je passe une semaine merveilleuse, vous savez. Tu penses ou t'en es sûr? Moi, j'en suis sûr. C'est top du top, là. Hein. Le retour va être difficile. Hein. Oui, après, quand on rentre à la maison, on fatigue les premiers jours parce qu'on se croirait, mais on se dit, attends, le buffet, il est où? Le spectacle, qu'est-ce que je vais faire ce soir? On est un peu, comment dire, c'est normal, hein, comme toutes les belles choses ont une fin, mais on peut toujours faire plaisir. Hein. Alors, et la petite question… Exactement. Moi, je voulais juste quand même préciser… Oui, vas-y, je t'écoute. Pardon. Je voulais préciser une dernière chose qui pour moi a son importance, parce que c'est vrai que c'était aussi une crainte que ma maman avait en venant avec moi sur un bateau américain. Et c'est aussi une crainte que j'ai beaucoup ressentie sur les abonnés de mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. C'était la barrière de la langue. Alors, je sais que Barbara, vous en avez déjà parlé tout à l'heure dans la présentation, mais je voudrais vraiment appuyer ce fait-là dans le sens où ma maman, elle ne parle pas anglais. Enfin, voilà, c'est pas un mal, hein, c'est comme ça. Et elle se fait comprendre très, très bien, toute seule, mais en toute autonomie. Elle n'a pas forcément besoin de moi en tant que traducteur en anglais pour se faire comprendre. Le personnel est vraiment à l'écoute. Il y a toujours quelqu'un qui, pas très loin, peut avoir des notions de français, de nous aider. On a les menus au restaurant en français. Je vous l'ai diffusé sur mes réseaux sociaux. C'est quelque chose que beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés ne pensaient pas. Mais vraiment, la barrière de la langue, il faut vraiment la mettre d'écart parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se débrouiller très, très bien si vous parlez uniquement français sur ce type de paquebot. Il faut le savoir. Hein. Oui, très important ça. Oui. C'est vrai, non? Alors, je sais que tu as un des critiques, hein, on l'a vu dans tes précédentes stories. S'il y avait une chose, même petite, à redire en critique sur Royal Caribbean, ce serait quoi? Une critique? Ben oui. Pour en trouver une. Pour en trouver une, allez. Alors attends, j'en cherche une.
C'est vachement compliqué en fait. Bon, alors après, moi j'aime la haute gastronomie. Très concrètement, j'aime la haute gastronomie. Je trouve qu'au buffet, alors franchement, on mange super bien. Oui. Le buffet, Oui. c'est super. Le service à table le soir, on est sur de la quantité en fait. Ouais, on mange bien, mais c'est volumineux, j'ai envie de dire. Donc peut-être qu'au niveau, allez, raffinement du repas service à table le soir, si c'est vraiment pour trouver quelque chose, hein, Lilian, Oui. parce qu'en toute honnêteté, je ne suis pas en train de te dire qu'on est en train de mal manger sur l'Harmony of the Sea, ce n'est pas du tout le cas, mais c'est juste que, voilà, moi j'aime les choses un peu plus raffinées parfois, voilà. Les quantités américaines. Oui, on est sur des plats voilà, volumineux, généreux. Voilà, moi j'aime bien les choses un petit peu peut-être un peu plus raffinées. Voilà, si je devais trouver quelque chose, ça serait à la rigueur peut-être ça, mais. Mais ça, c'est le service à table, hein, comme on vous dit, parce que au buffet, on mange vraiment ce que l'on veut. Donc, oui. Ma mère est fan du buffet, elle préfère le buffet. Voilà. Et relié, par exemple, au restaurant, ben, je peux vous dire que Royal Caribbean, ben, elle est hyper staffée pour tout ce qui est allergie, menu dédié. Donc, s'il y a quelques clients qui ont des problèmes pour manger ou ne souhaitent pas manger déterminées choses, et ainsi de suite, il faut seulement le dire pendant la réservation et on peut, comment dire, fixer tout ça. Par exemple, sur le Rhapsody qu'on va partir de Israël 2022, ben, à bord, s'il y aura la communauté juive qui souhaite avoir les kosher meal, ben, on sera absolument préparé pour ça. Donc, si vous avez besoin déjà avant ou pendant la réservation de quelque chose, je préfère avoir une cabine sur le pont un peu plus haut. J'ai besoin d'une cabine avec la salle de bain un peu plus large parce que je suis portateur de handicap. J'ai besoin d'avoir. Vous, n'hésitez jamais à demander. Et Royal va faire vraiment n'importe quoi pour vous aider, hein. Donc, il y a aussi vraiment l'attention pour le client final avant la, la croisière, pendant la croisière et après la croisière. C'est pas OK, bah, le client a réservé, ben voilà, merci, au revoir. C'est vraiment suivre le client dans le parcours de la vacance parce que ça doit être une vacance, mais en même temps, ça doit être une expérience inoubliable. Alors, il y a une question qui revient souvent, Barbara, je pense que c'est plutôt à toi que ça s'adresse, c'est pourquoi on n'a pas de départ de Marseille? Vraie question. Tu nous entends ou pas? Barbara a figé, non? Ah ben voilà, c'est la question piège. Allô, allô? Bon, bah, je crois qu'on a perdu Barbara. Oui, on a perdu Barbara. Ah oui, elle est définitivement partie. Je vais voir. Je pense qu'elle va se reconnecter. C'est vrai que j'ai posé la question à David, pourquoi pas Marseille? Je n'ai pas la réponse et effectivement, c'est Barbara qui l'aura. Donc voilà. Bon, du coup, je vais vous poser une autre question. Est-ce que c'est possible de nous parler des escales que vous avez faites? Je sais qu'il en reste encore, mais qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent et comment vous avez vécu ces escales avec Royal? Alors, première escale, on est parti donc de Barcelone. On a embarqué sur Barque Barcelone. Je refais un petit point très rapide sur l'embarquement qui est super facile, super fluide au niveau de Barcelone. Que ce soit le test antigénique, l'enregistrement en fait pour accéder au bateau était d'une simplicité extrême. On ne peut pas faire plus simple. Et donc, la première escale, on a fait Palma de Mallorca et on l'a fait, comme on l'a vu tout à l'heure, en toute autonomie, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de descendre seul en escale, qui est vraiment une chance et qui est vraiment unique actuellement, en tout cas à ce jour, chez Royal Caraïbes. Donc, c'est vraiment, on a passé un très bon moment. Ah oui, on a visité la ville à pied, on a pris des bus, on s'est vraiment diverti en toute autonomie et c'est vrai que ça fait du bien de retrouver un petit peu de liberté. Hier, on a fait escale à la Spezia après une journée en mer. On est parti donc là en excursion organisée parce que pour le moment en Italie, on ne peut pas descendre seul en escale. Donc on est parti avec Royal visiter Pise, qui était très bien organisé. Donc pareil, hein, très très bien structuré en termes d'organisation pour retrouver le bus ou quoi que ce soit. Encore une fois, il n'y a pas du tout de barrière de la langue, hein, c'est-à-dire qu'il y a des messages
en toutes les langues qui passent pour l'organisation de l'excursion. C'était hyper simple, bien organisé. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé l'excursion sympa. Voilà, c'était ce qui était prévu au programme. Donc, c'était très bien comme ça. Moi, j'ai apprécié. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Bah oui, tout à fait. Bah oui. Ouais, rien de plus à dire. D'accord. On s'est régalé, ouais. J'ai l'impression que c'est très bien organisé. Dans ce que j'entends, et notamment comparé peut-être à certaines stories que j'ai pu voir, que vraiment Royal est très fort sur l'organisation. Ah bah, c'est sûr que par rapport, si tu parles il y a un mois, oui, c'était pas tout à fait la même chose. Je vois ton allusion. Hein, j'ai vite compris ton allusion, rassure-toi. Effectivement, on est sur une organisation qui est nettement meilleure en termes Bonjour, Barbara. J'ai eu un petit problème d'Internet, mais me voilà, je suis connectée du téléphone, donc j'espère que vous m'entendez bien. C'est toi qui es sur le bateau, c'est ça? Oui, en fait, je crois que Barbara est dans la nous Allô? Oui. Ah, ouais. Non, ça bug. Ça bug, vous m'entendez? Le bateau. Bon, je crois qu'on a perdu Barbara. Hein. Lilian, tu es toujours là? Moi, je suis là, vous m'entendez? Oui. Ok. Moi, oui, on t'entend, je suis Lilian. là, mais par contre, je ne sais pas. Oui. Oui, voilà, je vous vois à nouveau. Barbara? Oui, je suis là. Ah, tu es là, d'accord. Ouais, Oui, il y a Christelle qui dit, oula, ça bug grave, oui. C'est le problème du direct. Et voilà, comme toujours. Hein. Ça arrive, ça arrive. Donc oui, David et sa maman étaient en train de parler donc, des escales et de l'organisation hein, qui était très bien gérée chez Royal Caribbean. Très bien. Et donc et on te posait une question en fait pour revenir à la question piège, hein, ça a commencé à déconnecter à ce moment-là. C'est pourquoi on n'a pas d'escale, pourquoi on ne prend pas les passagers à Marseille en fait. Et je pense que c'est ça le vrai souci et que c'est la question que se posent visiblement nos interlocuteurs, hein, toutes les personnes, tous les fans de David. Est-ce que tu sais si c'est prévu ou si enfin, voilà. Est-ce que tu as des éléments à nous donner? Alors, c'est une très bonne question. Je sais que côté Miami et côté, disons, les grands bureaux de Miami qui gèrent tous les bateaux autour du monde, ben, je sais qu'il y a un plan concret de mettre un bateau départ de Marseille. Est-ce que vous entendez, David? Alors, moi, je n'entends pas du tout bien Barbara, ça bug énormément. Parce que c'est une information en ce moment, plan de mettre un super bateau. Donc, Oui, on a vraiment du mal à t'entendre, mais de ce que je comprends, je vais essayer de faire la traduction. Côté Miami, hein, donc le siège de Royal, on a effectivement des plans pour mettre un bateau au départ de Marseille. Après, j'ai pas entendu la date, mais en tout cas, visiblement, c'est dans les projets. C'est aussi ce que j'ai compris. Tu as compris? Si vous m'entendez, ben vous avez compris. Oui. Non, je vous disais que je ne sais pas si ce sera un projet qu'on va arriver à développer et mettre sur le marché déjà pour l'été 2022
ou c'est un projet qu'on va mettre sûrement sur le marché 2023. Moi, je suis là, que je suis en train de pousser avec mes collègues pour avoir ça déjà sur le 2022, mais on aura, comment dire, une idée très plus claire, je pense, absolument d'ici la fin de l'année. D'accord. D'accord. Bon, mais ça fait une petite heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette vidéoconférence. Je pense qu'on aura l'occasion d'en refaire. Alors, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Sinon, sur le bateau, David a une meilleure connexion. Bah. Absolument. Comme quoi. Est-ce qu'on peut peut-être répondre à 2-3 questions du chat avant qu'on se laisse, si c'est possible pour vous? Bien sûr. Est-ce que tu en as identifié quelques-unes? Oui, il y en a une de Dagan qui est assez sympa, je pense qu'elle est assez intéressante. Est-ce que le placement au buffet est quelque chose qui est toujours mis en place chez Royal, ou c'est vraiment une mesure Covid? Non. Depuis qu'il y a l'existence de Royal, il y a toujours le buffet qui est toujours en place. Et c'est toujours le même nom sur tous les bateaux Royal. Donc, c'est le Windjammer. Et le buffet existe depuis toujours. La seule chose qui change par rapport juste à l'année dernière, c'est qu'on est servi et on est accueilli et on est placé à table. Mais pour le reste, comme disait maman tout à l'heure, on mange vraiment bien, on peut se régaler et le buffet est toujours existé chez Royal. D'accord, super, merci beaucoup. Et il y a une autre question qui revient assez régulièrement, et ça c'est quelque chose d'assez général, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a une visibilité sur peut-être la liberté d'excursion en Italie sur les prochaines semaines, prochains mois? Bon, après, c'est vrai que Royal ne sera pas forcément positionné cet hiver sur l'Italie, mais c'est une question qui revient souvent. Exactement. Donc, en ce moment, le dernier départ du Harmony est prévu pour le 24 octobre. Après, le bateau va se diriger vers les Caraïbes. Et en ce moment, pour les excursions en Italie, on a celle qu'on appelle Bubble Excursions, donc les excursions obligatoires avec le bateau. Mais parce qu'avoir des excursions obligatoires avec le bateau, ça dépend des procédures et de la réglementation de chaque pays. Donc, en ce moment, en Italie, les clients qui veulent descendre de notre bateau à Naples, à La Spezia ou à Civitavecchia, ainsi de suite, obligatoirement doivent acheter l'excursion avec le bateau, avec Royal. Par contre, ça n'arrive pas à Palma de Mallorca et à Barcelone. Alors, on a une petite question, je vois. Alors, est-ce qu'il existe l'équivalent du MSC Yacht Club chez Royal? Est-ce que tu sais? Absolument. Absolument. Chez Royal, surtout sur les bateaux de nouvelle génération, donc je vous parle toujours de la classe Oasis, on a tout ce que c'est les suites. On a différentes suites, donc selon la typologie de cabine et catégorie de suite qu'on achète, on a des programmes qui sont déjà inclus dans le prix, mais absolument, oui, donc on a exactement l'équivalent de Yacht Club MSC. Absolument, oui. Alors, et ça, c'est surtout le bateau. Hein. D'accord. On a une question sur les transferts. Oui. Une question pour Planète Croisière. Donc oui, bien entendu, hein, on s'occupe des vols et des transferts. Donc voilà, on a l'habitude de gérer ce genre de choses. N'hésitez pas à nous faire des demandes plus spécifiques sur le mail et sur le numéro de téléphone que je vais vous recommuniquer tout à l'heure. En habitant en Suisse, bien sûr, on peut réserver en France, aucun problème. Hein. Nous, on est francophone, donc on a des clients chez Planète Croisière qui sont aussi bien belges, puisqu'on est à la frontière suisse, également dans les dom-toms et même au Canada. Hein. Donc, à partir du moment où vous parlez français, il n'y a aucun souci. Et je vois une question, est-ce qu'il y a des cabines balcons single? Absolument, oui. On a sur certains bateaux les cabines qu'on appelle studios. Donc, les studios, ce sont des cabines qui sont qui ont été créées pour les singles. Disons que le nombre de cabines singles est à peu près le 10% de la totalité des cabines
Royal. Autrement, s'il n'y a pas de disponibilité, on peut quand même avoir une cabine double et finalement être tout seul dans la chambre. Et voilà. Mais disons que oui, il y a des cabines aussi qui sont dédiées aux singles. Et en plus, en cette période, peut-être la promotion va recommencer. On avait, par exemple, la promotion sans aucun supplément pour les singles. Donc, peut-être ça va revenir, ça aussi, hein, parce qu'on a vu qu'en effet, ça avait bien marché. Donc, ça peut être que la promo, on va la reprendre et la relancer sur le marché. Donc, à la fin du compte, vous pouvez avoir une cabine double sans supplément single. Et donc, vous avez un peu plus d'espace, si vous voulez. Même si les cabines de chez Royal sont déjà des super cabines, hein, au niveau de dimension et au niveau de comment elles sont vraiment à l'intérieur. Donc, vous avez déjà beaucoup d'espace pour vous. Mais si vous avez la possibilité de profiter de la promotion sans supplément, encore mieux. Donc, je vous rappelle l'offre royale du moment, donc 60% sur le second passager. Et vous avez donc une exclusivité Planète Croisière puisqu'on vous offre 150, non pas euros, mais dollars de crédit de bord pour les cabines balcon jusqu'à samedi 18h. Donc, profitez-en. Et puis, pour les premières réservations à partir de ce soir, on offrira des cadeaux Royal Caribbean, des serviettes de plage, des étiquettes de bagages. Donc, voilà, c'est le moment d'en profiter. Je vous remets aussi les coordonnées de l'agence. Alors ça, c'est le code pour bien entendu faire vos réservations et bénéficier de ces offres et notamment de ces crédits de bord. Et voici les contacts de l'agence. Donc, vous pouvez nous appeler dès demain matin 9h. Vous pouvez bien entendu faire vos devis sur planetecroisière.com, nous appeler ou par mail et encore même par chat si vous le souhaitez. Et on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Et le samedi de 10h à 18h. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci Barbara. Merci David. Merci la maman de David. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup de suivre vos aventures jusqu'à la fin. Oui. Et puis voilà, de très belles vacances. Terminez bien votre croisière. Merci beaucoup Lilian. Et merci à voyage tous. Oui, et merci à tous les participants, toutes les personnes qui se sont connectées. Cette visio sera disponible en replay pour ceux qui auront loupé le rendez-vous. Voilà. Merci Lilian, merci David, merci maman. Je pense que Barbara, merci beaucoup. Ça a été vraiment une heure super où on a bossé, on s'est amusé, on a rigolé. C'est comme l'esprit royal. Voilà. Profitez-en de l'offre de Planète Croisière et encore merci à tout le monde et à tous les gens qui se sont connectés, vraiment avec plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter encore Planète Croisière et on va faire notre mieux pour vous répondre vraiment en très peu de temps. Et voilà, et on vous attend tous à bord en ce moment. Ok, merci encore. À bientôt. Merci, bonne soirée à tous. Bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Lilian. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.